Aujourd'hui, on va regarder une vidéo très énervante. C'est un mec qui provoque tout un groupe de policiers, qui va presque les insulter, et les policiers vont rien faire. Parce que les policiers peuvent pas taper les gens, c'est interdit. Donc ils vont partir, les policiers. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils l'arrêtent? Quand même, en démocratie. Hop là, tu attrapes le téléphone. Hop là, tu vas pas réussir. Reste bien à ta place, on la remonte dans ta bagnole. Circulez là, circulez, vous croyez il y a du shit ou quoi dans la boulangerie là? Hein? C'est un outrage. Bah ouais, ta grosse tête, c'est sûr, c'est un outrage. Hein. Rien que la filmer et la montrer, c'est un outrage. Ta grosse tête, c'est un outrage. Et le mec, il a rien. Le policier, il regarde, il fait sa vie, il arrête pas, il va partir. Allez, trouve du stup, trouve. Trouve Bertrand. Voilà, allez, remonte dans ta bagnole. Circule. Mais tu crois que tu vas faire quoi en me filmant? Oh, ça prend de moi, Robocop. C'est mieux, tu remontes ta bagnole toi aussi. Tu vas faire quoi? T'as même pas Instagram, toi, t'as même pas Snap, t'as rien du tout. Tu snaps pourquoi? Tu filmes pourquoi? Tu filmes avec l'appareil photo déjà, tu t'es con quoi. Ah non, bah non, je vais pas venir souris. Montez dans votre bagnole là, je vous ai dit là, allez. Allez, on circule. Circule la police. On circule la police. Circulez. Et plus vite que ça, hein. On n'a pas votre temps là. Oh là là, mais quelle justice de victime, mais c'est insupportable. Il se barre. Dans n'importe quel autre pays du monde entier, le mec se faisait embarquer après avoir été plaqué au sol. Et dans certains pays, il serait mort. Et en France, la police sépare. Il fait une photo du mec, puis ils partent. Et le mec, il fait... Non mais c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et après, on se demande pourquoi la France s'effondre. Bah voilà. Vidéo à l'appui. Pourquoi la France s'effondre. Et quand il l'appelle Bertrand, c'est quoi? Une insulte anti-blanc? Quel sang-froid! Il mérite une bonne bouffe dans sa tronche. La France est définitivement morte. Et toi, tu te fais arrêter sur la route pour un contrôle de papier. Et les flics jouent les cow-boys. Ça devient ridicule, le gamin. Si les parents ne giflent plus leurs gosses quand c'est nécessaire, j'invite ces flics à combler les lacunes. Dans la gueule de préférence. Voici la preuve que notre pays est foutu depuis bien longtemps. À quand une police qui lui inflige une branlée monumentale, encore un petit ange dépourvu d'éducation et nourri avec les impôts des Français. Ici, on est à Aubervilliers, à Paris. Un homme poignardé en pleine rue, évacué en urgence absolue, son agresseur interpellé. Il aurait voulu se faire justice lui-même après un vol. Donc ça va pas sans qu'il en a eu marre et qu'il a éclaté un mec. Un homme a été interpellé pour tentative de meurtre après avoir porté plusieurs coups de couteau à un autre samedi soir. S'agit-il d'une bagarre ayant mal tourné? Selon les enquêteurs sur place, il s'agirait plutôt d'un différend lié à un vol de sac survenu quelques instants plus tôt à proximité des lieux. L'agresseur tenait-il à se faire justice lui-même? Parce que vu que la police ne peut pas arrêter les gens, parce que c'est interdit d'arrêter les gens, bah les citoyens éclatent les mecs tout seuls. Par contre, eux, ils vont en prison. Alors là, par contre, c'est intolérable, d'accord? Bon. Là, on est à Belgique. J'accepte Allah comme seul juge. Je fais le désaveu de vos lois. Dans un projet nommé Paty 2, deux jeunes de Verviers, Belgique, voulaient égorger une prof parce qu'ils estimaient qu'elle parlait mal du Coran. Une machette achetée. Mathis, 20 ans, et Ibrahim, 18 ans, deux habitants de Verviers, encourent 4 et 2 ans de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir notamment participé aux activités d'une organisation terroriste. Mathis était connu des autorités alors même qu'il était mineur. Il a déjà suivi un parcours de déradicalisation qui, selon l'aveu même du parquet fédéral, n'en a eu absolument aucun effet. Et du coup, on va le relâcher, je suppose, vu que ça n'a pas marché. C'est de l'argent public jeté dans son cas, a déclaré le magistrat fédéral. Les liens entre les deux jeunes ont rapidement été mis à jour. Ils ont brisé leur téléphone à l'arrivée de la police. L'enquête a toutefois permis de découvrir qu'ils avaient décidé de réaliser un projet Paty 2, en référence à Samuel Paty,
du nom de ce professeur français égorgé par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020. Mathis et Ibrahim avaient déjà acheté une machette pour mettre à exécution le projet Paty 2. Selon l'enquête, ils avaient également le projet d'aller commettre des combats auprès des groupes terroristes au Sahel pour y mourir en martyrs. Ils consultaient des vidéos d'attentats et de mise à mort. Ils avaient un guide d'entraînement aux martyrs. L'un d'eux avait rédigé une lettre d'allégeance à l'État islamique et un testament à l'attention de ses proches. Ils ont commis la dégradation de la chapelle Notre-Dame des pauvres à Stavelot et piétiné une croix du Christ. Je suis musulman, a indiqué Ibrahim sur un ton de défi. Je fais les 7 prières à l'heure. Je ne vois pas où est le problème. Me mettre en prison ne changera rien à ma foi. J'accepte Allah comme seul juge. Je fais le désaveu total de vos lois, a-t-il terminé devant une assistance, atterrée. Du coup, je suppose qu'il va aller à l'hôpital parce qu'il est malade. Il va suivre un parcours de déradicalisation avec nos impôts. Ça va pas marcher. Du coup, on va le relâcher. Il pourra reprendre son projet Samuel Paty 2. On croise les doigts hein, pour que ça marche cette fois-ci. Je suppose, si on les relâche, hein, c'est que le gouvernement, quelque part, a envie que ça marche, ce projet. Je vois pas d'autre raison. Sinon, on l'expulserait du pays. En toute logique. La Belgique est déjà perdue, c'est pire que la France. Je suis allé à Bruxelles l'année dernière, c'était catastrophique, ils ont quelques années d'avance sur nous, ça donne un aperçu. Vivement le 9 juin, des petits soleils. Ah, Samuel Paty. Verviers et Molenbeek, deux niches à terroristes. Moi, j'accepte les Occidentaux comme seul voisin, je fais le désaveu des autres. Ok. Mais ne vous inquiétez pas, les copains. Il y a Ponce le révolutionnaire qui est là pour protéger les Français et le pays français. On va l'écouter, il a préparé un événement et il va le politiser pour sauver les Françaises et les Français. Moi, je politise l'événement, j'emmerde l'extrême droite, j'emmerde le gouvernement français, j'emmerde le gouvernement états-unien, j'emmerde tous les fachos, j'emmerde l'ERN, Éric Zemmour et tout ce qu'il y a autour. Ah mais moi, je m'en bats les couilles, il y a pas de ce que tu veux. Ah là, c'est genre... je sais pas pourquoi tu dis ça, tu vois ce que je veux dire? Il y a aucune... Non mais, puis surtout que j'emmerde... Non mais, est-ce qu'on on est obligé d'emmerder Jordan Bardella? Il est déjà couvert de merde, genre... À chaque fois qu'il parle, il se recouvre de merde, encore une fois, je n'ai pas besoin de l'emmerder. Moi, En plus, je suis sûr qu'il n'écoute même pas Jordan Bardella. Et on peut voir que sur son stream, il a récolté 382 514 € pour la Palestine. Mais du coup, est-ce qu'il a fait une cagnotte pour les gens qui meurent en France? Parce qu'il y en a quand même plus qui meurent en France. 140 attaques au couteau par jour. Ça fait quand même, mine de rien, 4200 attaques au couteau par mois. Sans parler des fusillades, des coups de calache, des mecs qui meurent à coups de poing, etc. Donc peut-être une cagnotte pour les Français, je sais pas. Pour les agriculteurs qui crèvent actuellement dans le pays. Après peut-être que récupérer 500 000 balles pour la Palestine, c'est plus important, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!